Bonjour, chers résidents, bonjour, chères résidentes, et bienvenue au point de presse du mercredi 23 août 2023. Donc, pour débuter le point de presse aujourd'hui, c'est la semaine des Olympiades. Donc, comme vous avez sûrement remarqué, il y avait plusieurs activités cette semaine en lien avec les Olympiades. Et puis, on a des grands gagnants, là. Donc, il y a eu des gagnants pour les jeux de vitesse, mais aussi pour la pétanquière. Donc, quelle météo incroyable. On est vraiment chanceux. Je vous invite à aller consulter le tableau blanc là, à l'entrée pour voir les gagnants des différentes épreuves. Ça se poursuit aujourd'hui, bien sûr, avec le shuffleboard. Donc, si je ne me trompe pas, on parle de pas loin de 45 joueurs. Donc, ça va être toute qu'une aventure. Si vous voulez tout simplement venir assister, ça vaut le coup, assurément. Demain, on a le quiz Margot, donc à 14h30. Je vous invite à venir. L'année dernière, ça avait été vraiment plaisant. On avait bien ri. Je suis quelqu'un qui est très compétitive, donc j'avais aimé ça, pouvoir participer à l'arrière. Donc, comme je vous avais déjà dit, vous n'êtes pas obligé de participer officiellement, mais des fois, juste de venir s'auto-tester nos compétences et nos connaissances, c'est toujours plaisant. Donc, mais jeudi, 14h30, salle d'activité, le quiz. Donc, une belle activité à participer. Je vous rappelle, bien sûr, qu'on a l'exercice de feu mardi prochain. Donc, mardi le 29, beau temps, mauvais temps, c'est notre exercice d'incendie de la résidence. Il y aura une formation à 11 heures qui est offerte pour tous les résidents. Et là, on va vraiment démystifier avec vous les anciens comme les nouveaux, quoi faire en cas d'incendie, comment ça fonctionne, quand ça sonne, qu'est-ce que je fais? J'ai une marchette, j'ai une canne, j'ai une chaise roulante. Mon conjoint est à mobilité réduite. Comment ça fonctionne, tout ça? Puis, je vais aussi essayer de vous démystifier qu'est-ce qui se passe derrière ça, comment les pompiers interviennent, comment les employés interviennent, puis vous, en tant que résident, quelle est votre responsabilité? Donc, c'est un peu tout ça qu'on va voir. Ça vaut vraiment la peine de venir. Et en l'après-midi, bien sûr, on déclenche l'alarme. Il n'y a pas de surprise. On va vous le dire. C'est vers 1h30, 2h. Donc, le but, c'est que vous participiez, de le vivre, puis de se pratiquer. J'avais des résidents qui me disaient, c'est pas pire qu'à l'époque, quand on était enseignant, Karine, parce qu'on a quand même beaucoup d'anciens enseignants, on devait évacuer, on le faisait une fois par année, l'exercice, ça faisait partie du travail. Donc, c'est la même chose. Donc, je comprends que tout le monde est prêt à le faire. Et vraiment, il faut qu'on soit plusieurs personnes. On veut plus de 50 des résidents qui participent là, pour faire de l'événement un succès. Puis surtout pour être prêt en cas d'incendie là, qui pourrait se déclencher dans la résidence. Sinon, ascenseur numéro 4 qui était bloqué depuis 2 jours. Donc, vous avez peut-être remarqué, on avait un ascenseur qui faisait des siennes au 6e étage. Donc, je ne sais pas ce qui se passait au 6e étage, mais l'ascenseur arrêtait souvent quelques secondes à cet étage-là. Il y avait de la difficulté à repartir. Donc, par mesure de sécurité, on avait fermé l'ascenseur pour s'assurer qu'il n'y avait pas de gens qui s'y pris, en fait, dans l'ascenseur. Qu'on est là ce matin, on est mercredi, alors que vous m'écoutez, peut-être que c'est déjà réparé, mais sachez que c'est en cours là, de réparation pour que l'ascenseur soit sécuritaire et puis que vous n'ayez pas de problème à l'utiliser. Donc, c'est important là, pour nous, le pourquoi on avait décidé de la mettre en arrêt pour s'assurer qu'on n'avait pas de mauvaises surprises. Sinon, je veux vous annoncer, peut-être que vous l'avez vu, ce samedi 26 août, c'est la dernière journée de travail de Lynn à la réception. Donc, Lynn qui est avec nous depuis le jour +1, même -1, je veux dire. Donc, elle est avec nous depuis avant même l'ouverture officielle de la résidence. Donc, je me souviens bien, avril 2019. Elle a vraiment participé à toute la mise en place de la résidence, surtout de la réception, la documentation. C'est quelque chose, partir un bateau comme Margot. Donc, Lynn nous quitte le 26 août, qui est samedi. Ça sera sa dernière journée de travailler. Je vous invite vraiment à vous joindre à nous pour lui souhaiter une bonne retraite, du bon temps avec ses petits-enfants, bien mérité après toutes ces années de travail acharné. Donc, de la part de toute l'équipe de la résidence, bien, écoutez, je voulais remercier Lynn pour son travail. Et puis, je crois que la majorité d'entre vous la connaissez. Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous pour lui souhaiter une belle retraite. Donc, elle va être à la réception samedi, comme dernière journée, 2 jours, donc de 9h à 15h.
Elle va être là, elle va vous attendre. D'après moi, ça va être très émotif. Plusieurs personnes risquent de joindre à elle pour aller la voir. Donc, j'espère que vous serez en grand nombre pour lui souhaiter une belle retraite. Sinon, je vous dirais, c'est pas mal ce qui fait le tour des actualités de cette semaine. Donc, soyez à l'affût. Le journal du mois de septembre et le calendrier vont sortir la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses, encore une fois. Ça va être un mois qui va être très mouvementé et accompagné de beaucoup d'activités. Donc, soyez alertes. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais il y aura beaucoup de choses quand même qui vont demander votre implication. Donc, on va faire une rentrée là, forte en couleurs, encore une fois. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous voir, bien sûr, aux Olympiades. Au revoir.